Marceau refait l'info sur Rire et Chanson. Tous les jours à la nuit, Marceau refait l'info. On va commencer avec cette météo remarquablement douce de ce week-end après l'épisode neigeux de la semaine dernière. Dans certaines régions, la différence de température a même dépassé les 20 degrés comme en Bretagne ou en Normandie. Et bonjour à tous. Oui, bonjour Cyril Lignac. Oui, 20 Bonjour. degrés de différence, c'est pas assez. Comment ça? C'est pas assez pour dissuader Bruno Robles de faire une raclette. C'est vrai. On va pas gâcher tout ce fromage. J'en ai fait hier en Eh plus. ben j'en ai voilà, fait hier, ouais. c'est vrai. Et s'il faut ouvrir les fenêtres, on ouvre les fenêtres, Oui. c'est pas un problème. S'il faut faire la raclette au barbecue, il reste du Oui. charbon. Il y a toujours du charbon chez Bruno. Alors attention, quand même, cette douceur ne va pas durer. Non, je le sais. Ah. Sinon, Bruno aurait ressorti son jacuzzi, c'est le meilleur des baromètres. S'il n'a pas sorti son Je l'ai pas- jacuzzi, c'est que non, ça va pas non, durer. c'est pas bon encore. Jean-Luc Reichmann. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Sans français. Combien entendu lorsqu'il neigeait? Attention, ce week-end il va faire chaud, ils annoncent 20 degrés. Sur 100 français, combien l'entend? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. J'ai eu, c'est Arthur. Salut, Arthur. De passer aussi rapidement de 20 à plus de 20, de 0 à plus de 20 Ouais. degrés. Eh ben, de coup, c'est un nom. Ouais. Ah oui, ça s'appelle des vacances de Noël dans la Caraïbe. C'est tout pour moi. Par applaudissement, il y en a combien? Mac Lesguy de Égal M6, une explication peut-être sur ce changement de température radical. Eh bien oui Bruno, un phénomène météo très apprécié par beaucoup de travailleurs. Assez de neige pour ne pas pouvoir aller bosser la semaine, mais des températures assez douces pour partir en week-end. C'est assez exceptionnel, c'est monté d'un coup. Et je ne parle pas du date d'Aurélie de ce week-end. Allez. Ah oui, mais c'est bon. La météo, on en parle aussi chez Pascal Bruno Robles, je pose la question. Un grand froid puis de la douceur en moins de 24 heures. Est-ce que ce serait pas un coup des commerçants pour vendre des anoraks et des bermudas en même temps pour le Black Friday? Je pose la question. Ne serions-nous pas une fois de plus esclaves d'une manipulation? Je pose la question. Manipulation. Merci, Pascal. Consommation. Bon, tiens, on va parler de consommation. Et vous l'avez sans doute remarqué, le Black Friday est donc en avance. Plus d'une semaine avant, de nombreux magasins, et pas seulement sur Internet, proposent des remises. Monsieur Robles, Oui, monsieur Le Pen. vous êtes sûr de cette information? Oui. Il est plutôt rare qu'un black soit en avance. Oh, c'est pas possible. Non. Généralement, il n'est pas trop pressé. Non, papa. Non, c'est bon, merci. Salut, c'est Philippe Manœuvre. Salut, Philippe. C'est vrai, on a l'impression que cette année que le Black Friday est vraiment en avance. Hein. Moi, je sais pas pourquoi on a cette sensation. Ouais. Peut-être parce que Maria Carey est en retard. Bah non. C'est fou, ces trucs qui viennent des États-Unis, on s'en passerait bien. Hein. Oui, tu nous l'as réveillé. Bonjour, Bruno. Salut Renaud. Oh, ben voilà, 20 caisses de rosé, 10 caisses de pastis, 10 caisses de vin rouge. Ouais, vous profitez du Black Friday, Renaud? Non, c'est Aurélie qui m'a demandé de lui faire ses courses pour la semaine. Pas de lui faire. Pourquoi faire Faire, c'est pas Faire, grave. je l'ai rajouté alors que c'était pas écrit dessus. Oui, parce que c'est aussi une consommation excessive. On va terminer avec le lancement ce dimanche des fameuses illuminations de Noël sur les Champs-Élysées. Cette année, c'est Tony Estanguet qui était chargé officiellement d'allumer la mythique avenue parisienne. Oh, et mon cher Bruno, Ouais, mon cher Nelson, je oh, t'aime. et c'est fou ce qu'on ne ferait pas pour trouver un prétexte pour envoyer cette musique. Eh oui. Bientôt, ils vont lui faire tirer les rois au mois de janvier, Tony Estanguet, c'est ça. Alors, en 2023, c'était Gilles Lelouch qui illuminait les Champs-Élysées. En 2022, c'était encore un comédien taré. Mais quelle notoriété pour Tony Estanguet, pour un mec qui faisait du canoë-kayak, vraiment. Complètement C'est vrai. inespéré. Hein. C'est clair. Même si la star des illuminations, on le sait, c'est évidemment la LED. Qui ça? Non, je parle pas de quelqu'un. Je parle pas d'Anne Hidalgo. Non. Ah, pardon, excusez-moi. Non, toutes ces ampoules basse consommation. Ah, oui, bien sûr. Oui. La LED. La LED, vous savez, oui, voilà, bien sûr, oui. elles illuminent la plus belle avenue du monde. Ouais, c'est vrai. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Excusez-moi, j'avais l'idée. Non, mais non, on n'a pas. L'idée mal placée, Madame Hidalgo, bonjour. Désolé, on a encore fait une erreur de choisir Tony Estanguet. C'était pas une bonne idée. Bah, pourquoi? Non, il faut. On aurait dû choisir Affida Turner. Ah bon? Mais pour allumer, il faut une allumeuse, non? Ah oui. Elle est bonne, hein? Ouais, bon. Vous avez vu la tête de la mèche, vous? Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, Madame Hidalgo. Merci. Marceau refait l'info Tous les matins à 8h30 dans le Morning.